Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. On va passer un bon week-end en Savoie-Mont-Blanc et accueillir les prochains touristes qui vont arriver après une très belle semaine, très chargée, malgré le départ des Parisiens la semaine dernière. Il y avait beaucoup de monde cette semaine. On va commencer avec la webcam du jour. Thierry, direction Pras-sur-Arly. Voilà, on va voir un peu, eh bien, Thierry, c'était quoi ces prévisions cette semaine? On attendait de la neige pour vendredi. Là, nous sommes eh bien, sur le plateau des Bernards. Je connais bien, on est à 1200 mètres d'altitude. On voit bien qu'à 15 heures, la neige est quand même bien polluante, voire dire carrément trempée. Elle est où la neige là? Ah, regardez. Oui, non mais d'accord, mais C'est le bon. truc blanc qui est par terre. Bon, on a quand même un spécialiste du pays du Mont Blanc, Serge Tuat. Bon, là, on est chez toi. On voit effectivement le plateau des Bernards. On voit la très belle rouge qui descend du Cri du Midi. Bon, il a fait quoi après cette nuit? Il a neigé ou pas? Il a neigé en dessus de 1400 mètres. Quand même. D'accord, donc à la moitié de la montagne, il a neigé et en C'est ça. dessous, c'est de la flotte, c'est Ouais, ça? ouais. Donc elle est bien printemps, quoi. Elle est bien printemps, mais ils en annoncent, je crois, la semaine prochaine. Eh ben alors, tiens, il va vous répondre, alors. Il attendait que ça. Oui, normalement, il y a vraiment une belle vague qui devrait arriver. De quoi? D'eau, de neige. D'eau en bas et de neige en haut. D'accord, et la limite, on la voit où? La limite, pour l'instant, on la situe aux alentours de 1200-1300 mètres. 1200-1300 mètres toute la semaine? Non, elle va fluctuer, elle risque de remonter un peu après, mais ça, on affinera en début de semaine, si ça vous dérange pas, mon cher Alexis. Enfin, si ça vous dérange pas. Regardez sinon- comme c'est beau. Bon, c'est gentil, tous comme les uns les autres. Là, on voit le Véry juste derrière. On est au sommet du télésiège de Banrouge, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Serge. On est à 2000 mètres d'altitude. On voit Rochebrune au fond et le Jaillet, qui est quand même déjà très vert côté Megève. Quand on voit tous les sapins là sur Bascombe et le Véry, il n'y a pas de neige du tout. Il n'a même pas neigé là-haut, j'ai l'impression, Serge. Si, on voit que c'est poudré. Non, attendez, Si, là, mettez-moi les regarde. lunettes, là, je vois rien, là. Il Ils faut sont, regarder- ils sont noirs, les sapins, ils Il faut sont pas regarder, blancs. faut regarder le drapeau, là, on voit qu'il est un peu givré, Voilà, donc il y a du exactement. vent et il y a eu un petit peu de neige. Ouais, ça va. Sur le drapeau, je suis d'accord, on voit deux flocons. Donc, on n'avait pas tout à fait. Il défend bien tort. sa station. Hein. Bon, Olivia. Laurent Wauquiez était présent à Bonneville. Alors, il est malin, hein. Il est venu 48 heures avant Ségolène Royal qui est attendu à Chamonix. Ça sera donc la journée de samedi demain pour amener des sous pour aider la vallée contre la pollution. La nuit, ouais, 24 heures avant Ségolène Royal, il est venu dans une entreprise de décolletage dans la Mhm. vallée de l'Arve pour donc parler de la qualité de l'air et D'accord. aussi dévoiler le montant de l'aide qui sera débloqué, 45 millions d'euros. Très bien. Deuxième titre développé dans le cadre du JT. Une exposition de Raoul Dufy, Ah, magnifique. qui était peintre, graveur, Elle est marquée sur votre céramiste. t-shirt. Oui, la joie de vivre. Lui, c'était le bonheur de vivre. C'est un peintre, un artiste qui était haut en couleur. Et Oui. du coup, c'est le Palais Lumière d'Évian qui a, me semble-t-il, 200 œuvres de lui. Oui, Donc, absolument. c'est une très belle expo que Jean-Paul Crespi nous fait découvrir. Qui connaît le Palais Lumière à Évian? Est-ce que vous avez eu la chance tous les deux d'aller à Évian pour voir déjà le bâtiment? C'est magnifique. Allez-y, c'est Oui, trop avec beau. plaisir. Vous allez jeter 2 ou 3 sous dans le casino juste à côté, c'est magnifique. C'est le plus joli palais que nous avons en Savoie-Mont-Blanc, c'est à Évian. Elle finit quand l'expo? Le 5 juin. Le 5 juin, donc on a encore le temps Mm. d'y aller une fois qu'il n'y aura plus de neige, etc., etc. Bien, merci beaucoup. Serge, nous on se retrouve dans quelques instants pour parler eh bien, de votre passion, qui est en l'occurrence l'air dans tous ses états. Merci à vous deux. Et nous allons eh bien, continuer à découvrir les activités hors ski qui ont très bien marché cet hiver. On est dans la place de l'info, bienvenue. Voilà, Serge passe devant, tout est bien. Vous êtes bien le bienvenu. À tout à l'heure, Serge. Il va revenir pour nous parler donc bien sûr de son activité. Il nous a d'ailleurs laissé son matériel sur le plateau, ça tombe bien. Sandra Ferrari, directrice de Mikia, école de chiens de traîneau de Musher. D'ailleurs, à Pras-sur-Arly, on connaît bien cette activité de chiens de traîneau parce qu'effectivement, pendant longtemps, c'était un des sites qui a accueilli la Grande Odyssée. C'est avec cette épreuve de Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc nous a fait un peu découvrir votre activité. Absolument, oui. On a bénéficié grâce à Henri Cam et ses équipes et tous les reportages effectivement qu'il a C'est une belle diffusés, image. tout le suivi, etc. Le public a pu découvrir le sport canin, le sport de traîneau, voilà. Et donc notre métier, puisque nous sommes des mushers professionnels. Vous êtes Voilà. des professionnels basés où? Alors, nous sommes basés sur Savoie-Grand-Revard, le Revard et la Fécla. On a une meute de 61 chiens.
Et je suis à la tête d'un groupement également, donc je mutualise ma zone avec d'autres professionnels. Oh, regardez comme c'est beau. Voilà, Oh donc ça là c'est là. Et le une de Mont mes Blanc au zones de fond, travail. Qu'est-ce que c'est joli. Voilà, le Mont Blanc juste au-dessus. Et donc on Trop travaille avec tout type de chiens. Alors on n'a pas Alors, de hound dans eh ben, notre je suis école, d'accord. mais- C'est ce qui m'a étonné. Ouais. La première fois que je suis allé voir la Grande Odyssée Ouais. Savoie-Mont-Blanc, je m'attendais à voir que des huskies. Ouais. Et je me suis retrouvé parfois avec des tout petits chiens tout pelés Oui, oui. et des gros chiens. Et je me dis, bah, c'est pas du tout ce que je pensais. Non, alors vous avez différentes façons de faire du traîneau. Le chien de traîneau est un grand sportif. Ouais. Donc moi, vous voyez, là sur mes attelages, vous avez du chien pure race. Ça correspond au noir et blanc tout à fait Celui-là Non, Celui-là, là-bas. voilà, en wheel, c'est les wheel dogs. Donc ça, c'est du pure race. Devant, vous avez Ouais. du croisé labrador. Chez moi, ce sont les chiens blancs. Ah oui, ça, on Voilà. sent vraiment un labrador, celui-là, Ouais, oui. absolument. D'accord. Ensuite, devant, vous avez, c'est sur une petite base de chiens lèvretés. C'est du husky, tout sur une base de husky chez moi. Et alors, expliquez-moi, pourquoi vous choisissez ce ou cette chienne tout début pour pouvoir conduire le traîneau? Alors- Qu'est-ce qui fait qu'on devient chien de meute? Alors, d'abord, pour être chien de meute, vous avez le chien originel, vous avez le groenlandais ou le malamute, qui est le chien originel inuit. Vous avez le husky de Sibérie, qui est un chien de D'accord. moyenne race, un peu Donc, par plus exemple, petit. là, le labrador ne pourrait pas se retrouver un jour Non. en chien de tête. Non, oh bah si, après, c'est l'aptitude du chien au travail. Oui. Et puis, c'est le mental qui fait la différence entre le chien de tête et On le le voit bulldog. vraiment, ça. Oui, absolument. C'est à peu près un rapport de 1 sur 10, c'est-à-dire que vous avez un leader sur 10 chiens. Beaucoup de chiens peuvent comprendre les ordres, mais tous ne vous les retranscrivent pas. Votre chien de tête, il doit être absolument fiable, puisque la sécurité de votre attelage dépend Oui. de son travail et de comment il vous retranscrit les ordres et les directions. Est-ce que c'est le plus gentil ou pas, le chien Pas de forcément, ça n'a rien à voir avec le caractère du chien. C'est celui qui est le plus apte à retranscrire les ordres et à être proche du maître, finalement. En sachant que tous nous donnent leur travail, voilà. Mais chacun le donne avec son caractère, finalement, puisqu'ils ont une personnalité tous à part. Alors, il y a ce groupement que vous animez avec Oui. beaucoup de passion, on le voit. Il y a bien sûr aussi le fait de le retranscrire aux touristes qui Oui. veulent vivre cette aventure. Quels produits vous proposez? Alors, on propose de l'initiation à la conduite. Donc, les gens pilotent, prennent en charge le pilotage d'un attelage. Donc là, on voit les chiens au travail. C'est ce que vous voyez quand vous êtes pris en charge par le professionnel. Là, vous êtes promené. Donc, il y a des activités de baptême, c'est de la promenade. D'accord. La conduite, c'est le pilotage, où vous avez 3 chiens ou 4 chiens. Ils acceptent, les chiens, de se faire conduire Oui, par quelqu'un alors qu'ils c'est ne une connaissent éducation pas? spécifique, c'est-à-dire que nos chiens sont éduqués pour être en contact avec le public, ils sont éduqués pour être aux ordres avec le public, donc ils sont assez souples en caractère et ça s'improvise pas d'être professionnel avec une Mais meute oui. de traîneau à chien, de chien de traîneau, pardon. Oui. Voilà, oui. Parce que Pourquoi pas? le traîneau est l'ustensile et le chien. Combien fait le ça travail. coûte? Alors, vous avez des prestations, on va dire en moyenne, qui démarrent à 70 € la conduite, et puis qui vont jusqu'à 95 € le baptême. Et puis après, vous avez des demi-journées, des journées. Donc, globalement, vous commencez à 75 € et vous pouvez finir jusqu'à 200 € la journée. Alors, là- c'est sportif aussi pour le maître, parce que parfois, Oui. quand ça monte, il faut pousser un peu. Bah, il ne faut pas y aller en talons. Non, il faut avoir une bonne condition physique, il faut être sportif, il ne faut pas avoir de contre-indication médicale à la pratique, il faut être bien équipé naturellement, Bien sûr. puisque c'est du pilotage, vous n'êtes pas sur des skis, mais vous êtes sur des patins. Et vous avez donc la traction canine qui est là, c'est un sport de traction animale. Donc il y a le volet animal, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur, ni de la glisse, ni de l'animal. Voilà. Oui. Et après, vous passez un super moment. Donc là, c'est une image de baptême, et puis vous avez aussi des images de pilotage. Voilà. Pour vous joindre, vous avez un site internet, j'imagine? On a un site internet, ça s'appelle Mikia, www.mikia.org. Et donc, dans le groupement, vous avez du groenlandais, vous avez du malamute, vous avez du husky, vous avez alors, pas de hound chez nous, pas de chien typé chasse, mais il y a quand même de l'Alaskan husky qui est du husky croisé avec d'autres types Et de on chiens. peut choisir les types de chiens? Non, c'est le musher qui choisit ses chiens. On choisit nos chiens en fonction de notre personnalité et du travail qu'on fait. Moi, j'ai du petit chien malniable, là, qui est à l'écran, parce que j'ai une zone très technique de moyenne montagne, donc avec des petits virolons assez ludiques, je dois dire. Donc, je ne travaille pas avec du gros chien. Voilà. Et je ne fais pas D'accord. de portage ou peu de C'est portage. intéressant, ça. Donc, j'ai Selon pas les besoin de endroits, on gros choisit les chiens qui Oui, correspondent oui. au territoire. Et à notre Merci clientèle. Je beaucoup, vous en tout prie. cas, d'avoir été notre invité, Sandra. Merci à vous de m'avoir Un excellent invité. week-end. La météo Merci. de Thierry Paulme. Il fait beau ce week-end. De retour dans la place de l'info, dans quelques instants, Serge Tuat, que l'on connaît très très bien au pays du Mont Blanc, souvent aussi pour l'accordéon et l'ambiance qui sait mettre avec sa famille. Là, c'est pour une activité très sportive, en l'occurrence le parapente. Merci Serge d'être avec nous. Thierry, la météo pour demain samedi, ça donne quoi? Alors pour le Serge, ça week-end, l'intéresse aussi. bah, bien sûr, pour le week-end, beau week-end, le retour du soleil.
Le retour de la douceur aussi. Les températures, après avoir baissé ce vendredi, vont remonter pour samedi. C'est 11. Et remontera aussi un petit peu encore pour dimanche, puis un petit peu aussi pour lundi. C'est pas possible. Et lundi, on va retrouver des valeurs de Comme hier 15-16 degrés. Alors, peut-être pas comme hier, mais... Il faisait 20 hier. ouais. Serge, qui est évidemment un fan d'aérologie, on se disait avec Thierry, ce fun, je crois qu'on a battu tous les records de fun cette année. Vous êtes à Pras-sur-Arly, c'est une vallée qui est exposée encore en nord-sud. On a eu l'impression tout l'hiver que c'était soit plein sud, ça arrivait par Véry, soit coup de bise. C'était tout le temps ça. Vent d'ouest, on n'existe plus, j'ai l'impression. Ben, peut-être, mais en tout cas, oui, effectivement, c'est soit du sud avec un effet de fun. Alors, on a la chance que dans le Val d'Arly, on est un peu à l'abri. Le fun reste dans le Val Montjoie, dans la vallée de Chamonix, et nous, on est un peu à l'abri. Il y avait du fort fun à Chamonix, et moi, je volais encore à Pras-sur-Arly. D'accord. Et effectivement, quand le fun s'arrête, eh ben, ça passe en nord. Eh oui, c'est très bizarre cette année. Alors, donc vous connaissez bien au Pays du Mont-Blanc l'activité qui a d'abord démarré un petit peu en histoire à Rochebrune, parce que les parapentes, on les a vus décoller depuis bien 25 ans, 30 ans au sommet du téléphérique. C'était un peu un rassemblement qui fonctionnait bien. Puis après, toutes les disciplines aériennes ont évolué. On a parlé de parapente, on a parlé de speed riding, on a parlé de plein d'autres disciplines qui sont développées. Et vous avez vu tout ça se développer aussi. Ah oui, j'ai eu la chance de vivre ça, mais même avant Rochebrune, il y avait mieux si. Oui, aussi, c'est vrai. Je parlais du Pays du Mont-Blanc. Hein. Ouais, mais le parapente est né quand même en Haute-Savoie et à Mieuxy. Le speedrunning est né en Savoie, plutôt du côté de Val-Fréjus. Ouais. Voilà, donc tout ça, ce sont des activités qui sont nées dans les pays de Savoie. C'est vrai. Il y a 30, j'ai oublié 35 le ans. wing jump. Et le wing C'est jump, quoi le wing jump? Alors le wing jump, ce sont des petites ailes qui C'est se ça mettent, voilà, c'est ça, qui se mettent sur les épaules des skieurs. Allez. Et là aussi, ça a été inventé en Haute-Savoie. C'est une petite boîte d'Annecy qui nous répare nos parapentes en hors saison, qui s'appelle Repair et qui a. Non, on décolle? Alors on décolle pas vraiment, c'est un jouet. Ça permet d'avoir des sensations de portance avec la vitesse des skis. Ça crée un profil aérodynamique et ça peut soulager jusqu'à 30% le poids du skieur. D'accord, donc on se sent c'est plus des léger. sensations. Exact, on est plus léger, Ouais. mais pour autant, on s'envole pas. C'est ce qu'il me faut, Thierry. Moi qui adore skier pour aller au restaurant d'altitude. Si j'avais quelque chose qui m'enlevait 30% de mon poids pour la descente du restaurant d'altitude à la station, Surtout après manger. Ouais. voilà, ça m'irait bien. On a des sensations? Oui, on a des sensations. Alors déjà, ça encourage un petit peu à prendre de la vitesse. Ouais, bien sûr. Alors c'est aussi un bon média pour parler sécurité. Vous voyez qu'on a un casque. Ouais, Ça tout à fait. fait parler du casque en ski. C'est important d'avoir un casque en ski. Ça permet de rappeler les priorités aussi. La priorité au skieur aval. Ouais. Oui, parce que là, on reste encore maître de sa destination. C'est pas la voile qui nous emmène dans les sapins si on Non, peut aller non, dans le sapin. il n'y a D'accord. pas autant de portance pour perdre le contrôle. Par contre, ça nécessite d'avoir de la vitesse. Donc, comme on va un peu plus vite, il faut être un peu Donc plus on choisit vigilant. des pistes plutôt bien droites, des boulevards pour pouvoir faire ça. Oui, ça dans marche la très bien en vitesse. hors-piste aussi. D'accord. Dans une neige, comme on dit, trafolée, ça marche très bien. Ça nous soulage. Et puis, c'est un sport pour les vieux, ça soulage les genoux. Bah, ça me va bien, ça, tiens, pour descendre du restaurant d'altitude. Le speed riding, bien sûr, là on est dans une dynamique beaucoup plus impressionnante, sportive, là c'est vraiment une notion d'engagement. On en a beaucoup parlé, c'est toujours un sport à la mode et difficile. Alors, c'est un sport à la mode, oui et non. Mhm. C'est quand même un sport qui est à risque. Hein. C'est un sport même dangereux. On peut se faire très mal en speed riding. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'enseigner très correctement. Et moi, j'ai un petit challenge, c'est de prouver qu'on peut faire du speed riding tranquille. C'est possible. C'est possible. Et la station de Pras-sur-Arly et l'Espace Diamant jouent le jeu. On a dédié des pistes au speed riding. Moi, Oui, c'est-à-dire j'enseigne que, sur des voilà. pistes damées. Quand on a la chance d'avoir, comme dans le domaine skiable, de l'espace diamant, eh bien, on le voit, ces grandes combes, ta basse combe, ça tombe bien, mais j'avais juste derrière, on peut évoluer sans avoir effectivement les skieurs dessous. Il faut quand même être… parfois, on peut perdre la maîtrise hein, de la voile. Oui. C'est pour ça qu'il faut une piste dédiée. Et juste, c'est pour ça qu'il faut une piste dédiée. Et la piste dédiée permet de contrôler sa vitesse et d'assurer toujours les trajectoires. Et donc là, à ce moment-là, on peut skier au milieu rider au milieu des skieurs. Hier soir encore, on a fait la descente au flambeau avec les gamins de l'école de ski Sympa. en speed riding. Et la troisième discipline, alors on l'a dit tout à l'heure, elle est un peu historique, c'est le parapente. Dans beaucoup de stations, on voit des initiations au baptême, décollage parapente avec les skis, on atterrit un peu plus bas. C'est vrai que ces montagnes qui culminent toutes à 2000 mètres d'altitude sur le premier plan sont idéales pour ça. C'est idéal. Il y a les remontées mécaniques qui nous Oui. permettent aussi de monter facilement. Moi, j'aime beaucoup décoller à ski.
C'est un vrai plaisir. Alors, c'est vrai, j'ai pu le tester, c'est moins impressionnant que de décoller à pied parce qu'il faut courir l'été. Oui. Si on a un peu le vertige, je trouve que c'est plus facile ça. C'est plus naturel de se laisser glisser dans la pente. Et notamment pour l'atterrissage aussi. Pour l'atterrissage, c'est encore plus facile. Il suffit de se laisser glisser et donc c'est très très accessible. Là, on emmène de tous les âges, de 6 ans jusqu'à... J'ai fait un 70 ans l'année dernière. Pourquoi vous regardez Thierry Ouais, Paul déjà tout à l'heure, Hier, quand il a parlé de baie, il m'a regardé. un anniversaire pour les 70 ans, le monsieur s'est offert un biplace. Mais on a emmené des gens plus âgés encore. Hein. Oui, bon, il vous regarde encore. Un site internet, Serge? C'est le site internet de la station de Pras-sur-Arly. D'accord. C'est Pras-sur-Arly Tourisme. Et moi, j'ai une page Facebook qui s'appelle Speed Riding à Pras-sur-Arly, où on retrouve les 3 activités, parapente, speed et wing jump. Merci beaucoup Serge, on va décoller avec Olivia pour le journal. Passez un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour parler des produits locaux avec des tests, des dégustations de fromage, etc. etc. Thierry est ravi. Tout de suite le journal.